Sous les étoiles du destin, la nuit tombait sur la petite ville de Montbrun. Les rues pavées, encore humides de la pluie de l'après-midi, reflétaient les lumières jaunes des réverbères. Au bout de la rue principale se tenait une petite boutique dont la vitrine était décorée de planètes en papier, de constellations dessinées à la main et d'un grand panneau en bois, Maison des étoiles, astrologie et mystère. Derrière le comptoir, Clara feuilletait un vieux livre aux pages jaunies. Elle n'était pas seulement astrologue, elle était passionnée par les étoiles depuis l'enfance. Son père, astronome, lui avait appris à reconnaître Orion, Cassiopée et même la discrète constellation du Dauphin. Mais Clara croyait que les astres avaient un langage secret, capable de guider les destins. Ce soir-là, un client entra, trempé, le regard inquiet. « Bonsoir. Vous êtes bien, Madame Clara ?»« Oui, entrez, venez vous réchauffer. » L'homme s'appelait Julien, la trentaine, journaliste de profession. Il expliqua qu'il traversait une période étrange. Ses projets échouaient, ses relations s'effondraient, et il se réveillait chaque nuit à 3h33, le cœur battant. « Je ne crois pas vraiment à l'astrologie, avoua-t-il, mais j'ai l'impression que quelque chose m'échappe. » Clara lui proposa une lecture complète de son thème natal. Elle alluma une bougie parfumée, sortit un grand carnet et demanda « Votre date, heure et lieu de naissance, s'il vous plaît. » Pendant qu'elle notait les données, Julien observait les murs tapissés de cartes célestes. Un vieux globe céleste tournait lentement sur une étagère, comme mu par une main invisible. « Intéressant, » murmura Clara après quelques calculs. « Vous êtes Lion, ascendant Scorpion, avec la lune en Poisson. Cela explique déjà beaucoup. » Julien leva un sourcil sceptique. « Expliquez-moi alors. Le Lion vous donne confiance et ambition, mais l'ascendant Scorpion vous pousse à tout remettre en question, à chercher la vérité cachée. La lune en Poisson, elle vous rend hypersensible aux énergies autour de vous. Ces réveils nocturnes, ce n'est pas un hasard. Saturne traverse actuellement votre maison 12, celle des mystères, des épreuves intérieures. » Julien fronça les sourcils. « Et ça veut dire quoi concrètement ? » « Cela signifie que vous êtes en train de vivre une période de transformation. Quelque chose doit se terminer pour que vous puissiez renaître. Les chiffres que vous voyez, 3h33, indiquent un appel intérieur. L'univers essaie de vous parler. » Soudain, une rafale secoua la vitrine et fit trembler les étoiles en papier. Clara se leva, alla chercher un petit coffret en bois et l'ouvrit. À l'intérieur, un pendentif en argent représentant un astrolabe miniature. « Tenez, portez-le. Ce n'est pas un talisman magique, mais un rappel. Chaque fois que vous doutez, regardez-le et souvenez-vous. Les cycles changent, et vous aussi. » Julien hésita, puis accepta. En quittant la boutique, il leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient dissipés, laissant apparaître une constellation éclatante. Orion, son épée dirigée vers l'horizon. Il sentit un étrange apaisement. Les semaines passèrent. Julien prit des décisions difficiles. Il quitta son emploi stressant, reprit l'écriture pour lui-même et coupa les liens avec certaines personnes toxiques. Chaque nuit, il dormait un peu mieux. Et un soir, en consultant par curiosité un site d'astrologie, il lut « Saturne quitte aujourd'hui votre maison 12. Un cycle se clôt. Vous pouvez respirer. » Julien sourit, caressa le pendentif et pensa à Clara.
Peut-être que l'astrologie n'était pas seulement un jeu de symboles. Peut-être que dans ce vaste ciel, il y avait vraiment un langage ancien, capable de murmurer au cœur humain.